Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, notre alimentation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, malgré les nombreuses informations disponibles, nous continuons à manger trop mal. Je partagerai avec vous des statistiques surprenantes, des conseils pratiques pour améliorer notre quotidien, et des réflexions sur les habitudes alimentaires qui nous freinent. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous faire de petits changements pour une vie plus saine. Nous mangeons encore trop mal. Mis à jour le 6 octobre 2016 à 16h50 et une validation médicale, 6 octobre 2016 les Français ont-ils renoncé à la malbouffe? Pas vraiment à en croire la dernière enquête sur les comportements alimentaires dans l'Hexagone. Certes, on semble faire un peu plus attention au contenu de notre assiette. Mais le surpoids et l'obésité continuent à gagner du terrain. Petit tour d'horizon de nos habitudes et petits travers culinaires. Quand l'Institut de veille sanitaire, INVS, décide de se pencher sur les habitudes alimentaires des Français, il ne fait pas les choses à moitié. Plus de 3000 personnes ont été interrogées sur leurs habitudes à table, mais aussi entre les repas. Et les résultats sont souvent surprenants. Les modes changent. La dernière étude menée par l'INVS sur les habitudes alimentaires des Français datait de 1996. Et force est de constater que les comportements ont changé. On se préoccupait beaucoup plus aujourd'hui d'une alimentation saine. Ainsi, 2 fois plus utilisent de l'huile d'olive pour faire la vinaigrette par exemple. Cette matière grasse est également préférée au beurre pour la cuisson notamment. 3 fois plus de personnes déclarent également avoir consommé des produits bio dans les 15 derniers jours. Dans le même temps, la consommation de plats préparés abaisse. De manière générale, les 3/4 des personnes interrogées déclarent être influencées par la santé lorsqu'elles composent leur menu. On observe aussi une augmentation des personnes qui suivent un régime au moment de l'enquête, 6,7% des personnes interrogées, essentiellement des femmes. Mais ces bonnes habitudes sont contrebalancées par un problème de poids. L'obésité, si elle reste stable chez les femmes, augmente chez les hommes. Que cache votre assiette? Les chercheurs ont voulu savoir ce que les Français mangeaient réellement. Et le résultat est loin d'être brillant. En ce qui concerne les fruits et légumes, seuls 10% des Français déclarent en avoir mangé au moins 5 la veille. 9% prétendent ne pas en avoir mangé du tout. En revanche, 8 personnes sur 10 en consomment de la viande, du poisson ou des œufs. Autre point faible, 20% des Français mangent du poisson moins d'une fois par semaine, voire jamais. Seuls les produits laitiers tirent leur épingle du jeu, 38% des personnes interrogées déclarent en avoir mangé 3 au moins la veille. Mais cette consommation diminue fortement avec l'âge. Eh bien bougez maintenant. L'enquête de l'INVS dépasse le cadre strict de la table pour examiner l'activité physique. Et là encore, on s'aperçoit que les Français sont de vrais pantouflards. Certes, 6% déclarent avoir fait du sport ou de la marche au cours de la journée précédente. Mais on s'aperçoit qu'ils consacrent surtout un temps de plus en plus important à des activités sédentaires, ordinateur, console de jeux, télévision. Les femmes sont celles qui pratiquent le moins d'activité physique. Et curieusement le moins d'activité sédentaire. Que font-elles? L'enquête ne le précise pas, mais souligne que les questionnaires ne prenaient pas en compte le temps consacré aux tâches ménagères ou aux enfants. Et c'est parfois du sport. Le repas idéal. Les Français ont encore du chemin à faire pour parvenir à une alimentation suffisamment variée et équilibrée. En effet, selon les spécialistes, les règles d'or sont les suivantes: fruits et légumes, au moins 5 par jour, pain, céréales, pommes de terre et légumes secs, à chaque repas, selon l'appétit, viande, poisson et œufs, 1 à 2 fois par jour, matière grasse. Limiter la consommation, produits sucres, limiter la consommation, boissons, de l'eau à volonté, alcool, pas plus de 3 verres de vin par jour pour les hommes et 2 pour les femmes, sel, limiter la consommation, activité physique,
au moins une demi-heure de marche rapide par jour. Les Français sont loin de ce comportement idéal. Les 9 objectifs du PNNS. C'est d'ailleurs pour essayer d'améliorer ces habitudes que le gouvernement a lancé en 2001 le Programme national nutrition santé. PNNS, avec pour objectif l'amélioration en 5 ans de l'équilibre alimentaire de tous les Français. Ce but, plutôt ambitieux, est axé autour de 9 priorités: augmenter la consommation de fruits et légumes, augmenter la consommation de calcium, réduire la consommation de lipides, graisses, augmenter la consommation de glucides, en diminuant celle des sucres. Simple, réduire l'apport d'alcool, réduire le taux de cholestérol moyen des adultes, réduire la pression artérielle des adultes. Diminuer les nouveaux cas de surpoids et d'obésité, augmenter l'activité physique. Le guide La santé vient en mangeant est la pierre angulaire de ce vaste programme. Il est disponible dans les librairies et auprès des professionnels de santé et fourmille de conseils adaptés. N'hésitez pas à vous le procurer. En conclusion, il est clair que nous avons encore beaucoup de progrès à faire en matière d'alimentation. Les chiffres montrent que de nombreuses personnes continuent de consommer trop de sucres ajoutés, de graisses saturées et de produits transforment, au détriment de leur santé. Il est essentiel de prendre conscience de nos choix alimentaires et d'adopter des habitudes plus saines. En privilégiant des aliments frais et équilibrés, nous pouvons améliorer notre bien-être et celui de notre entourage. Engageons-nous à mieux manger pour un avenir plus sain.